Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc une poursuite de la hausse du dollar puisqu'aujourd'hui nous avons donc validé la rupture ici de cette zone des 1.1760 pour venir au contact ici de cette nouvelle zone de support des 1.1710. Alors cette zone était déjà clairement identifiée, elle est l'objectif intermédiaire depuis la rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci qui définit une probabilité accrue de voir ici les cours continuer en direction d'un retracement total. Donc là, nous sommes en présence d'un rebond technique. On peut remarquer que sur l'intégralité de cette dynamique, on a des mouvements qui viennent bien chercher ici, et notamment sur ce mouvement, la moyenne mobile 20 exponentielle ici comme zone de résistance, nouveau point bas significatif et atteinte de l'objectif ici lié à cette zone de support. Donc, un peu comme nous avons eu ici, ce qu'il faudra surveiller au cas où les cours rebondissent ici, c'est justement le fait que cette zone des 1.1760, ça s'interpose comme zone de résistance. Si c'est le cas, on sera dans une configuration de poursuite du mouvement baissier. Par contre, si on casse cette zone, là clairement, il y aura une interruption de la dynamique baissière et donc début d'invalidation de l'objectif lié justement à ce retracement total, donc qui pourrait nous amener jusqu'à cette zone ici des 1.1663. Donc pour l'instant, ça reste baissier tant que l'on est en dessous de la moyenne mobile 20 exponentielle et l'objectif reste ici un retracement total de l'intégralité de cette dynamique. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a cassé ici cette zone des 1.3675. On va désormais se diriger vers la zone des 1.3615. Alors comme je vous le disais récemment, cette double zone ici de support est en train de faiblir. On voit ici que les tests se multiplient sur ces niveaux et surtout on voit que nous avons une succession de points bas sur ces tests qui sont de moins en moins hauts, ce qui veut dire que les rebonds ici donnent de moins en moins d'amplitude et donc qu'ils sont de moins en moins puissants. Et le fait d'avoir justement encore une fois encore un retour donc sur cette zone de support, nous indique que ce niveau pourrait tout simplement faiblir, voire casser en cas du prochain test, ce qui, d'un point de vue global, nous donnerait un signal de retournement. Alors on le voit un peu mieux en daily, puisqu'on voit ici qu'après cette forte dynamique haussière, on n'a pas parvenu ici à casser par deux fois cette zone des 1,4210 et on est en train de tester ici la zone de support depuis justement l'inscription de ces deux plus hauts. Donc la rupture de cette zone des 1,3615 pourrait d'un point de vue moyen terme valider un retournement de tendance avec même un risque d'accélération baissière au franchissement de cette zone des 1,3615 avec de nombreux objectifs. Alors en fonction du fait qu'ils seraient court terme ou moyen terme, avec un peu moins d'amplitude, mais d'un point de vue court terme, on pourra avoir un premier objectif ici sur un retour sur la zone des 1,3290. Et puis sur l'or, on reste encore une fois sous le coup de cette impulsion baissière, donc impulsion que nous avons connue la semaine dernière. Depuis, on évolue autour de la zone des 1758 $ l'once. Ce que l'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que l'on est venu au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et que pour l'instant, on reste sous ce niveau, malgré ici une dynamique de rebond technique portée par les indicateurs, avec donc un retournement des histogrammes du MACD assorti ici à un signal de cassure de la zone de survente, avec donc une petite dynamique haussière sur ce RSI. Malgré tout, on reste sur une évolution qui est neutre, ce qui nous indique que malgré justement ce signal de rebond technique, on reste dans une globalité plutôt baissière du point de vue de cette tendance. Donc attention, pour invalider, je dirais, cette vue plutôt baissière, il faudrait casser de manière un peu plus forte ici et significative cette moyenne mobile 20 exponentielle pour revenir au moins sur cette zone ici intermédiaire des 1784 $ l'once. Bien entendu, ce qui serait préférable, c'est une rupture haussière ici des 1795. Mais tant que l'on est sous ces niveaux, on reste sur une perspective baissière sur l'or, sachant qu'une rupture ici assumée de cette zone des 1758 $ l'once nous donnerait un objectif de poursuite ici en direction des 1720, mais plus globalement sur les 1675 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous étions sur une très belle dynamique haussière jusqu'à la semaine dernière, puisqu'on avait eu ici la cassure des 70,40 $
le baril avant ici, donc cette inscription de point haut et donc cette phase de consolidation horizontale qui était venue chercher ici à moyenne mobile 20 exponentielle, sauf que depuis le début de cette semaine, eh bien, on a un petit peu commencé à tester justement cette moyenne mobile et puis à la franchir et même à revenir ici au contact de la zone de support des 70,40 $ le baril. Donc cette zone avait déjà été testée et à peu près de la même manière ici sur cette phase, sauf que on venait d'en dessous. Là, on vient du dessus, on teste cette zone de support. Alors, pour le moment, ça reste un support, donc on reste ici dans une perspective plutôt haussière sur l'évolution du WTI. Donc tant que l'on ne casse pas durablement cette zone des 70,40, ça reste haussier d'un point de vue global. Par contre, attention, on est désormais sur une évolution qui se fait sous cette moyenne mobile. Donc il faudrait repasser au-dessus de celle-ci de manière assez rapide pour espérer et garder des espoirs haussiers donc sur le WTI. A l'inverse, si les cours franchissent ici cette zone des 70,40, on pourrait réintégrer un range ici. Alors on avait un range court terme avec cette zone des 70,40 en zone de résistance et ce niveau ici des 67 $ le baril en termes de support. Eh bien c'est cette zone de range ici que l'on réintégrerait si les cours venaient à confirmer ici une cassure de cette zone des 70,40 $ le baril, ce qui irait dans le sens d'une neutralisation globale de la dynamique sur cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.